Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage une conférence de Neville Goddard intitulée « Assomption persistante » qui nous invite à rester fidèles au sentiment du désir accompli, rester fidèles donc à notre désir. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Assomption persistante, une conférence de Neville Goddard, 18 mars 1968. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien de plus grand que votre propre et merveilleuse imagination humaine. C'est elle qui a inspiré Blake, Shakespeare et Einstein, car il n'y a qu'un seul esprit dans l'univers. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Cet esprit unique est l'imagination humaine. Quand on demanda à Blake ce qu'il pensait de la divinité du Christ, il répondit: le Christ est le seul Dieu, mais je le suis aussi, tout comme tu l'es. Ne pensez pas au Christ comme s'il était quelqu'un de supérieur à vous-même. Il est le seul Dieu, mais je le suis aussi, tout comme vous l'êtes. Ne vous considérez pas moins que le Christ, car il n'y a qu'un seul Dieu, qui est votre merveilleuse imagination humaine. Osez assumer que toutes les choses sont possibles à imaginer. Mettez cette réalité à l'épreuve en assumant que vous êtes la personne que vous aimeriez être. Votre esprit raisonneur et vos sens externes peuvent le nier, mais je vous promets, si vous persistez, vous recevrez votre assomption. Croyez-moi, vous êtes le même Dieu qui a créé et qui soutient l'univers, mais, maintenant incarné en tant qu'être humain, vous avez moins d'intensité. Donc, vous devez être persistant si vous voulez réaliser un changement. Dans le livre de Luc, on raconte l'histoire d'un homme qui arriva à une maison à minuit et dit « Un ami affamé est arrivé. Pourrais-tu me donner 3 pains ?» L'homme d'en haut lui répondit « Il est minuit, mes enfants sont au lit et je ne peux pas descendre te donner ce que tu veux. » Alors cette déclaration est faite. Mais en raison de l'audace de l'homme, on lui donna tout ce qu'il désirait. Le mot audace signifie oser assumer. Ayant un désir, l'homme ne devrait pas accepter un non comme réponse. Quand vous savez ce que vous voulez, ne demandez pas à Dieu comme s'il était quelqu'un d'autre. Demandez à votre moi individuel de vous apporter ce que vous désirez, car vous êtes lui. Et Dieu, votre propre et merveilleuse imagination humaine, répondra si vous n'acceptez pas un non comme réponse, car votre refus parle de l'intérieur, et là, il n'y a personne d'autre. C'est à l'intérieur de votre propre être que vous persistez à assumer que vous avez reçu ce que vous voulez. L'histoire est que, même s'il était minuit, et que la famille dormait, le père descendit et donna ce qui était nécessaire. Le Dieu d'un Blake, d'un Shakespeare ou d'un Einstein ne diffère pas du Dieu logé en vous, car il n'y a qu'une seule imagination humaine. Il ne peut y en avoir deux. Il n'est pas un Dieu duel. Vous et votre imagination n'êtes pas moins que quiconque, mais vous devez apprendre à être persistant. Un ami a récemment partagé une vision avec moi, dans laquelle j'apparaissais et je disais « L'histoire de Jésus est une assomption persistante. » Si cela est vrai, et on nous dit de l'imiter comme un fils bien-aimé, je dois oser assumer que je suis l'être que je veux être. Je dois persister dans cette assomption jusqu'à ce que j'ai assumé se réalise objectivement. Et si je suis un avec tout le monde, comment quelqu'un peut-il être plus grand que moi ? Ne croyez pas que quelqu'un soit plus grand que vous en raison que quelque afflux d'esprit ou de validité. Votre imagination est le seul Dieu,
et il n'y a aucun autre être plus grand que lui. Proclamez que vous êtes ce que vous voulez être. Persistez dans cette assomption. Continuez à assumer ce rôle jusqu'à ce que vous avez assumé se reflète dans votre monde. Bien que les églises enseignent qu'un autre, plus grand que vous-même, a dit « À moins que tu crois que je suis celui-là, tu mourras dans tes péchés ». Ces paroles ont été prononcées par l'imagination humaine. Et parce que l'imagination est une, et que vous ne pouvez vous éloigner de cette unité, ne croyez en aucun autre. Acceptez ces paroles à la première personne du temps présent. Car, à moins que vous croyiez que vous êtes déjà ce que vous voulez être, vous mourrez dans vos péchés en laissant votre désir inaccompli. Si vous ne croyez pas que vous êtes toute imagination, vous continuerez dans votre croyance précédente, adorant un Dieu à l'extérieur et non à l'intérieur. À ce niveau, nous sommes fragmentés, mais nous sommes tous cette unique imagination. Le mot Elohim est une unité composée de l'un fait des autres. Bien que nous semblions être nombreux, de la manière la plus intime possible, nous sommes un. À ce niveau, incarné en tant qu'humain, vous et moi avons peu d'intensité pour des desseins au-delà de nos rêves les plus fous. Cependant, nous sommes appelés à faire l'effort de nous élever au-dessus de cela. Cela se fait d'un point de vue physique, scientifique et artistique, alors que nous commençons à découvrir et à exprimer notre imagination humaine. Nous nous élevons au-dessus de ce niveau par l'acte d'assumer, car une supposition, bien que fausse, si elle persiste, se solidifiera en fait. Comme l'a dit William Blake, si le fou persistait dans sa folie, il deviendrait sage. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Ne croyez pas que quelqu'un qui est fabuleusement riche a une abondance d'esprit différente de la vôtre. Il imagine la richesse, que ce soit volontairement ou involontairement. Mais vous pouvez le faire consciemment. S'il ne sait pas ce qu'il fait, il peut perdre sa richesse et ne pas savoir comment la récupérer. Donc je vous demande, indépendamment de votre situation financière, d'assumer consciemment la richesse. Si demain vous reveniez à votre état précédent, ramenez la richesse en affirmant « Je suis riche », car il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui crée la pauvreté crée aussi la richesse, car il n'y a pas d'autre créateur. Le monde croit en d'innombrables dieux, mais il n'y en a qu'un seul. Ce seul Dieu est votre merveilleuse imagination humaine. En possédant un seul enfant, lorsque l'imagination s'éveille, l'unique enfant engendré par Dieu vous révélera comme Dieu. Il en sera de même pour un autre, puis un autre, et finalement, tous verront le même enfant, qui révélera l'individu comme Dieu le Père. Le monde est un théâtre, où la divine imagination devient l'imagination humaine en s'incarnant sous une peau olive, une peau noire, une peau blanche et une peau rouge. Bien que nous semblions être différents, nous verrons tous l'unique Fils de Dieu, démontrant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le but derrière cette pièce de théâtre est d'élargir le pouvoir créatif de l'imagination. Ici, nous sommes fragmentés en d'innombrables parties, destinées à nous réunir dans le seul Dieu, le seul Père de tous. Commencez dès maintenant à utiliser votre imagination activement et constamment, car à mesure que vous constaterez votre pouvoir créatif à ce niveau, vous vous éveillerez à un niveau supérieur et naîtrez dans le monde de l'esprit où vous vous connaîtrez en tant que Dieu. Prouvez-vous à vous-même que vous êtes Dieu en ressentant que votre désir est maintenant accompli. Écoutez vos amis parler de vous. Se réjouissent-ils de votre bonne fortune ou expriment-ils de l'envie? Imaginez que leurs paroles sont vraies. Persistez à imaginer qu'elles sont vraies. Continuez à imaginer que votre désir est déjà accompli. Et quand il sera objectivement réalisé, la preuve sera vôtre. Pensez à quelque chose de beau que vous aimeriez offrir à quelqu'un.
Ensuite, demandez-vous si vous le lui donneriez et qu'il ne l'accepterait pas. Aimeriez-vous le conserver pour vous-même? Oui, par exemple, si vous offriez à un ami $1 million et qu'il ne l'acceptait pas, seriez-vous prêt à le conserver? Je suis sûre que oui. Alors, imaginez-vous lui donnant de l'argent. Puis, donnez-le à d'autres de la même manière. Vous n'avez peut-être même pas de compte bancaire, mais vous pouvez toujours donner, car il n'y a personne à qui donner, sauf à vous-même. Il n'y a que Dieu, dont le nom est « Je suis ». Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Cette grande confession de foi est recueillie dans le 4e verset du 6e chapitre du livre de Deutéronome. Le Seigneur n'est pas 2, ni une douzaine, seulement un. Si je dis « je suis », c'est un, mais si je dis « nous sommes », je parle de beaucoup. Le nom de Jésus est « Je suis ». Il n'est pas un être supérieur distinct de vous-même. Il est l'inspiration pour tout ce que vous écrivez, que ce soit trivial ou profond. L'inspiration ne vient pas d'un autre être, car il ne peut pas y en avoir un autre. Quand vous vous asseyez pour écrire, les pensées viennent de votre propre être. Il n'a pas de sens de croire qu'un autre être vous possède. Les grands poètes, les Shakespeare et les Blake, n'avaient pas une grande influence spirituelle, les traversant, qui était plus grande que l'influence spirituelle en vous. Cela ne peut pas être, car il n'y a personne de plus grand que vous-même. Quand quelqu'un me dit qu'il est sous l'influence d'une puissance supérieure, je lui dis que ce n'est pas possible. L'inspiration vient des profondeurs de votre âme. Peut-être avez-vous un article que vous aimeriez promouvoir. Lorsque vous réfléchissez à ce dont votre client a besoin, la réponse viendra des profondeurs de votre âme, et vous saurez ce qu'il faut dire pour promouvoir votre produit. Vous ne recevez pas une influence d'un esprit extérieur à vous-même, car il n'y a personne de plus grand que vous-même. Il n'y a que Dieu et Dieu est un. Dans le livre des psaumes, il vous est dit « Communie avec ton propre être ». Asseyez-vous tranquillement, soyez en paix avec vous-même et soudainement les pensées commenceront à affluer en vous depuis Dieu. Au commencement, vous étiez Dieu. Et à la fin, vous et moi et tout le vaste monde de milliards seront réunis en un seul Dieu. Une imagination est tombée dans ce monde fragmenté d'apparences d'autres, cependant le tout est en chacun de nous. Les ennemis de l'homme sont ceux de sa propre maison, car ils sont tous en lui. Ne le sachant pas, l'homme lutte en lui-même, il lutte contre les apparences d'autres, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'y a pas d'autre, seulement lui-même. Alors, il parle aux autres dans l'espoir qu'il puisse se convaincre lui-même. Et quand il se relève de l'intérieur, il est appelé à retourner à l'être unique qu'il était avant que le monde ne soit. La chute dans la division a été délibérée pour l'expansion de Dieu dans l'unité. Il n'y avait pas d'autre moyen d'entendre, de comprendre votre pouvoir créatif que de tomber dans la limitation et de la surpasser. Au fur et à mesure que vous tombiez, votre être se fragmentait. J'ai vu cela très clairement dans une vision. D'abord, une roche est apparue. Ensuite, elle s'est fragmentée, et lorsqu'elle s'est recomposée, elle a pris la forme d'un homme assis en position de lotus, méditant et rayonnant. Et j'ai su que je me voyais moi-même. Et quand il a commencé à rayonner comme le soleil, je me suis réveillée dans mon appartement à New York. Je vous raconte ce que j'ai fait, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Chacun de nous a un être intérieur qui médite sur nous. L'être en vous et l'être en tous forment l'unique être parfait, qui est tombé et s'est fragmenté. Un jour, l'être vivant en chacun de nous se réunira dans le Dieu unique, qui est tombé et qui s'est fragmenté. Savez-vous ce que vous aimeriez être? Osez l'assumer et pendant une semaine affirmer. J'ai assumé d'être celui que je veux être.
J'assume encore de l'être et je continuerai à assumer que je le suis jusqu'à ce que j'ai assumé soit objectivement réalisé. Endormez-vous en supposant que c'est vrai et laissez cet être vivant en vous lui donner vie. Dieu le Père rêve au plus profond de votre âme. C'est lui qui a commencé une bonne œuvre en vous, et c'est lui qui l'amènera à terme le jour de Jésus-Christ. En ce jour, vous serez portés à la même perfection que le Père en vous, car Dieu se rêve dans une image plus grande que lui-même, et vous, le rêveur, vous vivez dans l'image de vous-même. Pendant que vous êtes ici, vous pouvez assumer n'importe quel désir pour vous-même et ceux que vous aimez. Ensuite, vous pouvez oser croire en ce que vous avez assumé. Et si vous continuez avec votre assomption, vous l'exprimerez dans le monde extérieur. Mais vous devez croire ou vous mourrez dans vos péchés. En vous parlant toujours à vous-même, vous vous dites que, à moins de croire que vous êtes la personne que vous voulez être, vous resterez la personne que vous ne voulez pas être, mourant ainsi dans vos péchés. En croyant en un autre, que ce soit sous la forme d'un Blake, d'un Shakespeare ou encore d'un Einstein, vous avez un faux Dieu. Vous devez croire en vous-même ou mourir dans vos péchés. Vous devez croire que Dieu est vraiment devenu vous pour que vous puissiez devenir Dieu, car il l'a fait. Et son nom est « Je suis ». Et à moins de dire en vous-même « Je suis ce que je veux être » et de le croire, vous resterez en train de dire intérieurement « Je souhaite être ce que je veux être » et vous mourrez dans votre frustration, votre péché. Je vous encourage à apprendre comment croire en vous-même. Cela peut sembler difficile au départ, mais ce n'est pas le cas lorsque vous êtes prêt à prendre le risque et à essayer. J'admire les grands poètes inspirés. Shakespeare est magnifique, Blake est absolument merveilleux, et Einstein vraiment grand dans son domaine. Ce sont des hommes inspirés, mais ils n'avaient aucune influence extérieure qui les rendait plus grands que votre imagination humaine. Car leur imagination et votre imagination sont une seule grande imagination divine, imaginant. Leur travail ne venait de rien en dehors d'eux, mais de leur propre imagination qui s'éveillait. Cette même imagination est la vôtre, car il n'y a qu'un seul esprit. L'esprit de l'homme est un avec l'esprit de l'univers, et il n'y en a pas d'autre. Commencez maintenant à capturer la sensation d'être cet esprit unique. Endormez-vous avec la sensation que vous êtes Dieu. Et lorsque vous reviendrez rapidement de la profondeur de l'inconscience à ce niveau, vous aurez d'innombrables petits rêves fous basés sur cette personne à la travers laquelle vous passez. Vous accorderez de l'importance à ces rêves, mais oh, quelle profondeur vous atteindrez dans ce qui est conscient par rapport à ce niveau. Ne laissez personne vous faire peur, car vous êtes un être immortel qui ne peut pas mourir. Même si j'ai éveillé ma divinité avant vous, je ne suis pas meilleur parce que j'y suis arrivé en premier, car il n'y a pas de tel concept de premier. Tout le monde évolue vers ce niveau et personne ne peut échouer. Et lorsque tous seront revenus, quelle joie sera exprimée lorsque nous formerons le seul corps, le seul esprit, le seul Seigneur, le seul Dieu et Père de tous. Chacun aura la vision et se prouvera à lui-même qu'il est Dieu le Père. Je vous encourage à appliquer ce principe et à vous protéger contre les coups normaux de la vie. Si vos amis et vos proches ne peuvent pas croire, protégez-les quand même. Car peu importe ce que vous leur laissez ici, vous ne pouvez pas arrêter les coups provenant de la profondeur de leur propre être. Si vous laissez à chaque ami $100 000, vous les protégerez momentanément. Mais la profondeur de leur être continuera à les guider à travers des expériences, afin qu'ils s'éveillent à la connaissance qu'ils sont le père de l'unique fils engendré de Dieu, David. Le monde cherche la cause des phénomènes de la vie, sans savoir que c'est son propre être.
Quelle responsabilité la vôtre lorsque vous découvrez que votre conscience est la cause de tout ce qui vous est arrivé, vous arrive et vous arrivera. Mais lorsque vous réalisez que vous êtes la cause de tous les coups, les peines, les douleurs qui vous arrivent, vous commencerez à changer votre pensée. Et pendant que vous le faites, les Écritures se développeront en vous. Maintenant, entrons dans le silence.